Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer, plus particulièrement le 9e épisode des pods d'août. Aujourd'hui, on va parler des titres de romans et plus particulièrement de comment j'ai choisi les titres de mes romans. Alors, j'ai pas la science infuse, ça c'est sûr et certain, donc je vais vous parler de ma démarche, ça veut pas dire que c'est forcément celle qu'il faut suivre, et aussi je pense qu'il faut garder en tête que c'est un processus très différent quand on est en maison d'édition et en auto-édition, donc c'est un petit peu l'ouverture d'un débat. Si vous êtes également auteur-autrice, mes DM, mes messages privés sont ouverts, on peut bien évidemment parler de ce sujet. Donc quand vous êtes en maison d'édition, plus particulièrement si vous êtes dans une grande maison d'édition, il se peut qu'on vous propose certains titres ou qu'on vous impose un titre, ça peut arriver. Mais si vous êtes dans des échelles, en tout cas dans des maisons d'édition à plus petite échelle, vous pouvez participer pleinement au choix de votre titre. Parfois il y a un veto ou il y a un conseil un petit peu marketing, on va dire, mais vous pouvez plus ou moins mener la barque, et bien évidemment quand vous êtes en auto-édition, c'est vous et vous-même quoi. Alors il y a souvent le sujet et la question de est-ce que c'est mieux d'avoir un titre en français ou un titre en anglais. Je pense que ça dépend de la cible, ça dépend du marché et ça dépend aussi de votre genre de littérature. C'est vrai qu'en romance on retrouve les deux. Plus souvent quand c'est des traductions on va garder le titre en anglais, mais même pour des collègues et auteurs-autrices francophones, il se peut qu'on ait des titres en anglais, un peu pour coller tout simplement au marketing du marché. Par contre, pour tout ce qui est dystopie, fantasy ou autre, comme c'est souvent des noms de sagas, j'ai beaucoup plus vu des traductions, si c'est des traductions avec des traductions de titres, ou tout simplement des noms un peu à rallonge, du style la dague et la couronne de sel et de neige, vous voyez un peu le pitch. Donc, pour revenir un petit peu sur le fil de mes publications, j'ai bien évidemment commencé par la saga Angel Heart, dont le premier tome est Lionheart. Pourquoi il s'appelle Lionheart ? C'est en anglais, ça veut dire cœur de lion littéralement, et c'est le nom de famille de mon héroïne, Angel, qui est anglaise, mais qui a certaines origines passées françaises. Donc c'est un petit peu le bis de Richard Cœur de Lion, si vous connaissez un petit peu l'histoire royale d'Angleterre. Et donc, si on tape Cœur de Lion au niveau des livres, etc., on serait tombé littéralement très rapidement au niveau de, pas des mémoires, mais en tout cas d'histoire, des livres d'histoire sur ce roi d'Angleterre, Richard, et de toute cette dynastie anglaise. Alors que Lionheart, c'est possible, bien évidemment, mais pour le marché français, c'était assez intriguant, sans en dire trop. Voilà. En tout cas, ça a toujours été une évidence, ça a été toujours le premier livre, dès le premier livre, donc dès la première édition même personnelle, ça a été ce titre-là. Et les titres du reste de la saga, donc Panther Heart et Tiger Heart, ont suivi parce que y a d'autres familles importantes qui ensuite s'appellent Cœur de Panthère et Cœur de Tigre en relation avec Cœur de Lion, qui est le nom de famille, donc comme je viens de dire, d'Angel. Ensuite, je vais vous parler de 2 livres qui ne sont actuellement plus édités, mais c'est quand même important, je pense, de les souligner. Il y a d'abord eu Seven, les héritiers, qui est en maison d'édition. Seven, de base, ça devait être juste le titre de travail, et ensuite, j'aimais beaucoup, ça veut dire 7, tout simplement en anglais. Il y a 7 personnages principaux, parce que ça suit des réincarnations de dieux anciens, donc c'est un futur dystopique, avec 7 péchés capitaux. Donc, le chiffre 7 est très important, et plutôt que juste de les appeler les 7, etc., je trouvais que Seven sonnait bien. Après, c'est vrai que c'est aussi le nom d'un film très très connu, n'est-ce pas ? Et donc, on avait rajouté en sous-titre les héritiers pour se différencier un peu, et puis sûrement
d'un point de vue copyright. Voilà, c'est à peu près tout. Et je sais pas si un jour je le ressors, si je change le titre ou pas, faudrait voir. Mais il collait bien à l'histoire en tout cas. Et bon, c'était un peu une évidence, voilà. D'un côté, on a donc les noms de famille pour Lionheart, là, 7, bon bah ils sont 7, alors Seven, ça restait jusque-là très très classique et très logique. Un autre livre, donc le livre qui est sorti direct après, c'était ma première comédie romantique, pardon. Et à l'époque, oui, je voyais ça comme vraiment de la chiclite, vraiment une comédie, un peu moins une romance, même si elle est bien évidemment très très présente. Et c'est un mot valise qui s'appelle, donc le livre s'appelle A Michigan. Un mot valise ou un mot porte-manteau, je sais plus ce qu'on dit. Un des deux. Bref, plusieurs mots en un. Il y a donc le mot Amish et le mot Michigan. C'est un jeu de mots et le personnage principal s'appelle, enfin le prétendant s'appelle Mitchell. Donc voilà, il y a plusieurs couches à cet oignon, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'était un très bon titre de travail, mais peut-être pas finalement un très bon titre pour vendre. Donc je reviendrai sur ce manuscrit, sur ce livre, sûrement un épisode par rapport à mes différentes expériences en maison d'édition. Et la première maison d'édition qui devait signer ce livre avait mis un veto et ne voulait pas l'éditer sous ce titre, pardon. Et finalement, il n'est pas sorti dans cette maison d'édition parce que la maison d'édition a fermé ses portes, mais les éditrices m'ont permis de rencontrer d'autres éditrices, ce qui fait que le livre est sorti quelques années après sous ce nom également, et avec le recul, je pense que c'était pas forcément une bonne idée. Après, c'est comme ça qu'on apprend. Et lui, j'aimerais bien le ressortir un jour, faudrait énormément le retravailler, mais ça serait possible. Et j'ai déjà un titre en tête qui rendrait hommage à ces éléments, hein, comme je vous ai dit, donc Amish, Mitchell, Michigan, etc., qui est un état des États-Unis, donc. Mais en français, et sans doute qui sont un peu plus parlants pour le marché de la comédie romantique. Donc voilà, affaire à suivre si ça se fait ou pas. Mais ça arrive parfois de regretter des titres. Un peu comme quand on choisissait, vous savez, des pseudos MSN ou Skyblog et compagnie, et qu'après on était bloqué ad vitam aeternam avec ces titres. Après ça arrive en maison d'édition, dans l'édition traditionnelle, qu'il y ait des rééditions et tout comme on peut changer une couverture, on peut changer des titres. Donc ça permet parfois de redonner une seconde vie à un livre. Faut juste être le signaler que que les lecteurs n'achètent pas en 3 fois un livre qu'ils ont déjà lu sous une autre identité entre guillemets, mais voilà. Le livre dont j'aimerais vous parler tout de suite après, c'est Secret Love Song, dont le titre de travail était Coffee First, parce que c'est le nom du groupe le nom du groupe est le groupe de Ben, qui est le prétendant, le héros principal de cette romance. Et Coffee First finalement est devenu le titre de la série. Les tomes 2 et 3 ne sont pas encore écrits ni sortis, ou devrais-je dire ni sortis ni écrits, mais ça arrivera un jour, doucement mais sûrement. Et ça faisait plus de sens et c'était plus parlant d'avoir le nom du groupe qui est un peu imagé comme nom de titre de série plutôt que de tome, parce que voilà, pour l'instant je n'ai pas sorti les tomes 2 et 3, et Secret Love Song, de base j'ai beaucoup aimé ce titre parce que c'est le nom d'une chanson d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle les Little Mix. Donc si vous aimiez beaucoup X Factor à l'époque, les One Direction, Little Mix et compagnie, elles ont donc une chanson qui s'appelle Secret Love Song, et à l'époque je cherchais cette relation entre la musique, entre l'amour, et c'est vrai que le marché de la romance a énormément de titres en anglais, et j'avais fait un sondage tout simplement sur les réseaux sociaux et sur ma newsletter pour savoir ce qui allait plaire tout simplement aux lecteurs, ce qui les ferait plus acheter d'un côté couverture, d'un côté titre, etc. Et j'avais mis pas mal de propositions et de possibilités, mais toutes tournées autour de la même chose, donc Secret Love Song, Secret Music, enfin vous voyez le genre, donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est arrêté sur ce titre-là. Ensuite, je vais vous parler de P.S. I Still Hate You avec le sous-titre Prohibido, qui était le titre de travail. Donc Prohibido en espagnol, ça veut dire interdit par rapport à une relation ou un amour interdit. Donc on a déjà vu passer des romances avec, déjà il y a un trope qui est forbidden love, donc amour interdit en anglais, et on a vu passer plein de choses, plein de titres, peu importe le sujet avec le mot forbidden dedans.
comme c'est une romance qui se passe en Californie et dans une culture latino, donc hispanophone, c'était important pour moi d'avoir une touche d'espagnol. Mais c'est vrai qu'en parlant aux gens, aux potentiels lecteurs, lectrices, Prohibido, c'est un titre assez court et c'est un titre assez facile de compréhension. Mais si on parle pas du tout espagnol, bon, ça peut être un petit peu plus compliqué de se souvenir. Et donc, comme c'est un Enemies to Lovers, je voulais garder cette notion de hate, love, etc. Et il y a une histoire de lettres très importante dans ce livre, et pour faire un petit peu un clin d'œil à P.S. I Love You ou P.S. I Still Love You en fonction de votre âge. Donc P.S. I Love You, c'est un livre si je me trompe pas, et surtout un film qui date du début des années 2000, et P.S. I Still Love You, il me semble que c'est le 2e tome des aventures de Lara Jean, donc To All the Boys I Loved Before, à tous les garçons que j'ai aimés, qui a été adapté sur Netflix. Donc voilà, transposer et changer le love en hate était ce petit jeu de mots et cette petite nuance pour parler du Enemies to Lovers, mais ça reste c'est assez long, P.S. I Still Hate You, mais ça peut rester en tête, voilà. Et je trouvais que ça collait bien avec l'histoire. Et le dernier titre que pour l'instant je peux vous dévoiler, étant donné que j'en ai pas mal d'autres en tête, mais pour l'instant les manuscrits ne sont pas avancés, donc déjà j'ai pas envie de me les faire piquer, on va pas se mentir, puis surtout j'ai pas envie de vous mettre en tête des titres alors que c'est peut-être un livre qui va sortir dans 4 ans ou plus, ça dépendra de mon rythme de publication. Mais donc le dernier titre, c'est La théorie des baguettes, qui est finalement mon premier titre 100% en français. Et donc, c'est une comédie romantique. Pour moi, je différencie vraiment dans ma tête, et puis j'imagine que le marché c'est pareil quand même, mes titres et mes romans qui sont romances, mais entre guillemets plus profonde, comme Secret Love Song, comme P.S. I Still Hate You, et La théorie des baguettes, qui va avoir des sujets forts quand même, mais qui est beaucoup plus tournée vers des tropes un peu humoristiques, qui a inspiré des sitcoms avec lesquels on a grandi, etc. Et ça va se voir sur les couvertures, puisque c'est une couverture illustrée, alors que les autres sont des couvertures, entre guillemets, photomontage graphique. Et La théorie des baguettes, vous allez le comprendre dès les premiers chapitres. C'est à propos d'une héroïne, Teresa, qui a une grande superstition et qui a une théorie par rapport à des baguettes en bois, et c'est un thème qui est assez rigolo et qui revient tout le long du roman, quoi. Et je vais pas trop en dire plus, mais c'est assez intéressant de voir, parfois on va sécher totalement sur un titre, ou alors il y a un titre qui va nous tenir à cœur et en fait c'est pas du tout vendeur, et on va nous dire faut le changer, etc. Mais j'essaye de plus en plus, en tout cas pour les comédies romantiques que j'ai à tête, de garder des titres en français, parce que c'est aussi plus simple pour s'en souvenir, et j'en ai pas mal qui me trottent dans la tête, mais ou des fois vous savez, j'ai des notes de téléphone, donc il y a un podcast qui s'appelle je fous dans mes notes de téléphone, ou fous dans mes notes de téléphone avec moi, où je vous parle de plein d'idées, comment je rebondis, comment je prends mes notes, etc. Et j'ai une longue liste aussi de titres bateaux, mais qui ferait, je pense, des super titres de romans un peu feel good, un peu roman d'été. Par exemple, je sais pas moi, 3 zèbres et demi. C'est un petit peu bizarre, mais en même temps, ça fait très vendeur, je trouve, ça fait très tête de gondole. Donc il y a sûrement des titres que j'utiliserai jamais, mais j'aime bien les idées. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quels sont les titres de livres que vous aimez particulièrement, ou que vous retenez très facilement, qui vous ont marqué, peut-être parce que vous les comprenez au fil du roman, ou alors au contraire vous êtes dit que ça avait rien à voir avec la choucroute. Je suis preneuse et curieuse, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Bonne chance avec cette chaleur, restez au frais et à très vite. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!